Magnifique. Plongée géniale. Fantastique la grotte. Superbe. Celui qui a tout construit ici, c'est lui. Sorben s'engage très jeune comme compagnon menuisier. Il peaufine sa formation de charpentier en Asie, où il découvre la plongée et devient moniteur. Puis il rencontre Andrew, s'associe à son projet et s'installe sur cet îlot désert. Au pays de la déforestation sauvage et des exploitations de bois illégales, Sorben a mis un point d'honneur pour construire le resort à n'utiliser que du bois fleuté échoué sur les rivages de Bad Bitim et des îles environnantes. Pour moi, cet endroit est un rêve de charpentier. Je peux tout faire de la cave au grenier, depuis les plans jusqu'au sommet des toits, tout de mes propres mains. Au début, j'ai arpenté l'île en tous sens, pendant mon temps libre, à la recherche d'eau, de trucs utiles. Et ici, j'ai trouvé mon coin. Je me suis dit, ici c'est fait pour moi. Là, je suis seul, loin des clients et des visiteurs. Quand j'ai un moment, c'est l'endroit où je peux faire tout ce que je veux de mon temps, où je peux ne voir absolument personne. C'est pour ça que je suis venu. Les voisins les plus proches de Bad Bitim habitent les quelques villages côtiers de l'île de Misoul, à une demi-journée de bateau. Elle est la plus grande des îles des Raja Ampat. L'intérieur de Misoul est une jungle sauvage, encore inexplorée. C'est avec les habitants papous des villages de la côte, qui détiennent les droits coutumiers sur de vastes territoires et des centaines d'îles, qu'ont été négociées l'autorisation d'installer le resort et la sanctuarisation de son immense parc naturel protégé. C'est ici aussi qu'ils recrutent leurs employés. Par souci de réciprocité et de développement local, ils préfèrent former leurs voisins plutôt que faire venir des professionnels du tourisme de Bali. Je ne sais pas d'où sortent tous ces enfants, mais il y en a toujours des millions. C'est encore ici qu'ils reviennent régulièrement demander l'autorisation d'explorer de nouveaux sites, dans l'espoir toujours couronné de succès de découvrir de nouvelles merveilles. Au village de Fafalap, terre musulmane, le chef de la coutume, c'est l'imam. Ces rencontres sont souvent l'occasion de parler de préservation de l'environnement et d'avenir. On est venu vous demander votre permission pour aller à... Comment s'appelle l'endroit? Il s'appelle Balaïkam. Pas de problème. On s'intéresse à la culture locale, aux coutumes papous. Aux endroits historiques. Oui, aux endroits historiques. Vous pourriez peut-être nous dire quelle différence il y a entre la pêche avant et aujourd'hui? C'est très différent. Quand j'étais petit, on protégeait la nature. Pas seulement les terres, mais aussi la mer. Il y avait des règles de pêche très strictes et des punitions. On ne prélevait que les gros poissons, jamais les petits.
Mais tout cela s'est perdu avec la dernière génération. Aujourd'hui, l'homme vit pour gagner de l'argent. Alors, il ne s'intéresse pas à son environnement. En plus de l'intérêt pour les plongées sous-marines, les richesses de l'écosystème, les projets et les idéaux, l'enthousiasme est sans cesse relancé par l'exploration de cette terre inconnue. C'est là, l'endroit que je tenais à vous montrer. On l'a trouvé il y a 2 ans. En discutant au village, un ancien nous a indiqué cet endroit où il se souvenait être venu enfant avec sa grand-mère. Ce sont des peintures rupestres. Vraiment fascinantes. Vous voyez les marques rouges là-bas? Elles ont été réalisées il y a 5000 ans. Les villageois n'ont aucune information sur l'origine de ces dessins. Ils ne proviennent pas de leur tribu, mais de peuples qui étaient ici avant eux. Et là, on peut voir des dessins très précis. Ok, on va s'arrêter. Je ne peux pas tout identifier, mais là, c'est certainement un dauphin. Et puis, il y a des arêtes de poisson et un thon. Et ici, encore une main en négatif. Réalisées à une époque où le niveau de l'eau devait être d'une dizaine de mètres plus bas, comment ces peintures rupestres ont-elles été exécutées à leur époustouflant emplacement? Pourquoi toutes les figures sont-elles dessinées à la verticale, regardant vers le ciel? Regarde, ça ressemble à une tortue. Les gens du coin, les Papous, ont toujours des histoires sur tous les lieux, des secrets, des mystères, des intrigues. Tout est très étrange. Et plus vous les connaissez, plus ils vous racontent d'histoires et vous montrent de lieux. C'est extraordinaire. Ce qui est fantastique, c'est qu'il n'y a personne. Pas de horde de visiteurs, de pique-niqueurs qui balancent leurs déchets partout. Ici, on a vraiment l'impression d'être le premier homme. C'est assez singulier. Dans quel autre endroit de la planète peut-on avoir ce sentiment d'être le premier homme à fouler cette terre, à plonger devant cette paroi, à explorer cette grotte? C'est assez rare.